Alors nous abordons maintenant notre deuxième focus, qui est le focus chaussant. Pour les sandales enfants-filles, vous avez été nombreuses à nous remonter que la boucle était compliquée souvent pour les petites filles pour qu'elles puissent chausser leurs sandales seules. Nous avons entendu effectivement cette difficulté et nous avons proposé sur nos modèles d'hélice que vous connaissez bien, donc là je l'ai en argent mais il existe en 3 couleurs, or, argent et blanc, ce petit velcro en fait de côté qui permet à la petite fille de pouvoir chausser seule et plus facilement sa sandale. Vous aurez aussi ce système de fermeture sur ce nouveau modèle qui s'appelle Frangine. Voilà, où là effectivement on a remplacé la boucle par le velcro. Ça puisse bien se plaquer et bien se tenir justement. Donc voilà, ça c'est une première amélioration dont je vais vous parler. La deuxième, c'est le chaussant du bébé. Alors ça me donne l'occasion de vous rappeler en fait quelle est la différence entre le parc et le bébé. En fait, le parc, c'est le moment où le bébé fait ses premiers pas. Donc en général, il a autour de 12 mois, entre 12 et 18 mois. Et en fait, c'est le moment où il commence à se mettre debout. Donc il ne tient pas encore debout, il n'est pas encore en train de faire ses premiers pas, mais il se met debout. Et en fait, il est souvent en extension. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une semelle à ce moment-là qui est encore bien souple pour pouvoir en fait gérer cette extension de je monte sur tout ce qui est à ma portée quand je suis debout, de ce moment où je suis debout. Et à contrario, en fait, en bébé, on va avoir, une fois qu'il marche bien, une semelle qui est beaucoup plus rigide, donc qui ne se plie pas, parce que quand le bébé marche, il marche comme ça en fait, un peu comme un canard en fait, comme ça. Et là, il a besoin d'être bien stabilisé et donc d'avoir cette semelle bien rigide pour pouvoir faire ses pas. Ainsi, il ne déroule plus le pied. D'où la différence en fait qu'on a entre la semelle de parc, qui est encore un petit peu flexible, et la semelle de bébé, qui elle est plus rigide. Pour autant, on a toujours les mêmes fonctionnalités de maintien autour de la cheville, les petites mousses, parce que ça, effectivement, ça permet de maintenir ses jambes bien droites et d'éviter que ses genoux fassent comme ça ou que ses jambes s'arquent, en fait. Les chaussures du coup de marche commencent à quelle pointure en règle générale? Ce qu'il faut se dire, c'est... Bien, on est un petit peu à cheval en fait entre les pointures parc et bébé. Le parc démarre au 18 et le bébé commencera plutôt au 20 en fait. Donc un enfant qui marche, on conseillera toujours une chaussure avec une semelle plus dure pour lui maintenir son pied et pour que la marche soit plus stable. Voilà. Après, dans la collection, il y a aussi des semelles un peu plus, comme ça aussi, un peu plus flexibles aussi pour le bébé parce que ils se mettent pas tous à marcher à la même pointure en fait. Et puis il y a une histoire de chaussant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les pieds suffisamment fins pour rentrer là-dedans. Et c'est souvent le problème que vous devez rencontrer. Et c'est pour ça qu'on a développé quand même beaucoup des produits un peu plus, je dirais un peu plus boules, comme ces petites tennis, donc qui sont les mini de l'enfant, hein, là. Donc la mini éclair, la petite Fred, les petites Lucky et Coquelicot, et puis ces petites Salomé qui sont beaucoup plus larges en fait, et beaucoup plus chaussantes, qui sont un peu des petites boules et qui permettent de chausser ses pieds un peu plus dodus, quoi. Parce que sur des modèles comme ça, vous le savez, c'est très compliqué en fait. C'est extrêmement fin et on n'arrive pas toujours à rentrer. Après, c'est vrai que nous, on a ce conseil de chaussant, enfin, ce conseil de chausseur, en fait. Mais la réalité est tout autre, on le sait bien. Nous, si ça tenait qu'à nous, on conseillerait un bottillon à lacets pour tous les bébés qui font leur première marche. Sauf qu'en réalité, quand il faut leur changer les couches 3 fois par jour, on sait bien que c'est ingérable d'enlever les lacets, de les remettre. Les nourrices ne font pas ça, dans les crèches, ils font pas ça. Et voilà, c'est plus forcément, ça répond plus forcément aux besoins et aux attentes de notre consommateur aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit sur les deux terrains en fait. Qu'on ait à la fois toujours ce petit bottillon de chausseur très important à recommander, mais qu'on puisse aussi proposer à la maman qui est plus en attente de praticité des choses qui sont plus rondes,
plus faciles à chausser, qui s'ouvrent bien et dans lesquels on peut glisser des pieds un peu plus dodus. Donc le conseil quand même, c'est d'avoir plutôt quelque chose qui soit bottillon et en même temps quelque chose d'un peu plus souple et pas exclusivement quelque chose de trop souple ou de trop... comme la petite tennis. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai une nouvelle offre à vous présenter. Mais Teasing. il faut avoir plusieurs cordes à son arc en fait. Parce qu'on ne peut pas faire fi du quotidien d'une maman qui envoie son bébé à la crèche. Les crèches ne demandent plus, enfin ne chaussent plus les petits. Les nourrices ou les assistantes maternelles souvent ne passent pas des heures à enlever et mettre des bottillons à lacets. Donc en fait, voilà, il faut savoir s'adapter en fonction de la problématique de la maman. Et donc nous, dans l'offre, on essaye de développer et de proposer un peu plus large. Je vous montre encore un dernier petit truc sur le chausson qui est intéressant. En termes de semelle, en fait, quand un bébé commence à marcher, c'est important de lui proposer une semelle qui soit pas débordante, qui n'ait pas de débord. Là, on a ce qu'on appelle une semelle débordante, vous le voyez. On a quelques millimètres de débord autour de la chaussure. Ça fonctionne pour des bons marcheurs. C'est aussi le cas du modèle Darius que vous connaissez. C'est pour des bons marcheurs parce que, en fait, quand ils commencent à marcher, ils ne sont pas très adroits. Et le risque, s'ils commencent à marcher avec une semelle débordante, c'est que les pieds se chevauchent et qu'ils s'en mêlent un petit peu les pieds dedans. Donc il vaut mieux leur proposer, quand ils commencent à marcher, une semelle qui soit bien à ras des orteils, quoi. Ça, c'est important.